bonjour les filles, j'espère que vous allez bien et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'une petite carte Shabby, j'espère que ça vous plaît. Alors en cette rentrée de septembre, je me suis dit mince, qu'est-ce que je vais bien pouvoir proposer aux filles, sachant que toutes les nouveautés ne sont pas encore arrivées. Donc je me suis dit, et si je leur faisais une petite carte Shabby, comme je sais si bien les faire et comme elles aiment bien voir mes petites cartes, je pense que je vais pouvoir vous faire plaisir. Alors c'est parti, j'ai déjà réalisé une carte que je vais vous montrer et c'est en la voyant que je me suis dit, mais oui bien sûr, pourquoi ne pas faire cette carte avec mes petites copinettes? Voilà, alors vous voyez que je me suis un petit peu éclatée. Donc voilà, je vais réaliser une carte similaire avec vous aujourd'hui et vous allez voir, c'est super génial. Alors, pour réaliser cette carte, j'ai besoin d'un cardstock. Donc, c'est un papier imprimé qui mesure 30 cm sur 15 et je plie à 15 cm. Je ne change pas mes habitudes, je prends toujours les mêmes dimensions. Donc, voilà pour ma petite carte et je vais utiliser donc une vieille collection que j'ai retrouvée quand j'ai fait mon petit rangement là ce mois-ci, enfin disons ce mois-ci en août. J'ai retrouvé une vieille collection que je n'avais pas encore travaillée, donc du coup je me suis vraiment régalée à réaliser mes petites cartes. Alors là pour ce modèle-là, je vais prendre, donc ça fait partie de la collection House of Roses de Lemoncraft bien évidemment, hein. Vous savez que je suis amoureuse de cette marque de scrapbooking. Donc je vais utiliser ce papier-là puisqu'à l'envers c'est celle-ci, elle est tout aussi magnifique, mais moi je vais prendre celle-ci pour faire ma carte et je vais prendre donc celui-ci puisque je l'aime bien et il fait partie du set que je vous raconte pas de bêtises, du papier A4 suite Secret qui n'est plus disponible à la vente malheureusement. Donc voilà, je fais dans l'ancien aujourd'hui, dans tous les sens du terme, hein. Lol. Et j'avais retrouvé des petites cartes, voilà, il me restait une petite carte comme ça qui va aussi avec la collection. Alors, je vous en avais offert en cadeau. À chaque fois, vous me faisiez une petite commande. Donc, je vous avais offert ce style de carte. C'était sur un papier A4. Et je pense que vous en avez toutes encore à la maison. Alors, trêve de blabla. Je vais commencer tout de suite par couper mes papiers. Donc, je vais prendre ce papier-là. Ce sera mon papier de fond. Alors, allons-y. Ah bah, tenez, justement, voilà. C'est ce que je vous avais dit. Je vous avais donc envoyé en cadeau ce petit papier-là. Donc, si vous voulez réaliser cette carte sans problème, vous pouvez prendre ces petites cartes de rose qui sont absolument magnifiques et détourer les petits décors de fleurs qui sont là. Et vous pouvez faire cette carte vous aussi. Vous voyez, moi j'ai déjà découpé mes petites fleurs, mes petits die cut que vous retrouvez également dans le set Yesterday de Lemoncraft que j'ai toujours en boutique, bien évidemment. Donc c'est le set qui fait 30 par 15. Attendez, puisque je l'ai ici, alors moi vous voyez, le mien il est déjà bien entamé, hein, puisque j'adore réaliser des cartes avec cette collection-là Yesterday. Voilà, voilà. Donc, si vous voulez réaliser cette carte avec moi, vous coupez votre papier de fond, donc ce sera celui-ci, aux dimensions suivantes. Donc, je vais le couper à 14,7. Je vais faire un carré de 14,7 sur 14,7. À peu près, vous connaissez maintenant mes dimensions, quoique là je vais changer un tout petit peu le papier imprimé et je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, carte 15-15 et le papier qui viendra juste par dessus, il fait 14,7 sur 14,7. Je vais prendre ensuite ce papier imprimé, donc vous pouvez très bien réaliser cette carte avec n'importe quelle collection que vous avez, hein. Ça va tout aussi bien. Donc moi je veux prendre ce côté-là. Et ce côté-là, je vais le couper à 14 cm, si je ne raconte pas de bêtises. Voilà.
Et je me dis que 14 cm, c'est peut-être un peu beaucoup. Et donc, je vais peut-être le recouper. Ouais, je pense que je vais le recouper plutôt à 13,5. Voilà, ce sera mieux. 13,5. Allez, je recoupe à 13,5. Donc, je vais faire un carré qui fait 13,5 par 13,5. Go! Voilà. Et comme là, c'est une très grande carte, pas du tout comme sur ces petits modèles qui sont ici, je vais la recouper un petit peu parce qu'elle est trop grande. Je n'ai pas peur de tailler dedans. Alors, vous voyez, aujourd'hui, c'est la reprise. Je n'ai pas encore tous mes repères. Mais bon, c'est pas grave, on va s'y faire. Voilà. Je coupe bien les bords. Et voilà. Je suis bien droite hein, quand même. J'ai l'impression que je vais couper un petit morceau. Voilà. Mais c'est pas très grave. Allez, je range ça. Et je vais utiliser donc mon petit instrument, mon petit gratte-gratte. Hein, vous savez, maintenant, vous le connaissez. Hein, ce petit ustensile que j'utilise pour gratter mes papiers. Qui est vraiment génial et que vous trouvez à Action. Hein. Oups Vous trouvez à Action, c'est un outil pour les sourcils. Et franchement, pour gratter les papiers, il est vraiment génial et je vous le conseille. En plus, ça coûte pas cher. C'est vraiment top. Donc là, je gratte mes papiers. Je suis désolée, je vous fais un petit peu de bruit. Voilà, donc je vous les gratter comme ça. Voilà, donc je vais gratter mes papiers et je reviens tout de suite après. Voilà, je viens de finir de gratouiller mes petits papiers et vous voyez que franchement, je me suis éclatée à les gratouiller. Alors surtout, il ne faut pas avoir peur, hein, même si on déchire un petit peu, au contraire, c'est encore mieux. Donc, nous allons coller. Je vais coller. Voilà mes coquinettes. Oh là là, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Il a fait très, 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 très chaud cet été. C'était vraiment, dans certaines régions, insupportable. Personnellement, moi, je suis dans l'Est et dans l'Est, on a eu chaud. Bien évidemment, on n'est pas du tout habitué à avoir des chaleurs comme ceci, mais c'était quand même moins chaud que pour ceux qui habitent ou qui étaient en bas de la France. Alors, ou dans les pays voisins, bien évidemment. Alors, voilà. Donc, je colle mon petit papier de fond. Allez, on va faire une petite carte, vite fait, bien fait. Donc, voilà. Je vérifie que tout est nickel, que vous voyez bien surtout. Je vais coller donc ce deuxième papier comme ceci, mais avant, à l'arrière, je vais y mettre de la mousse 3D que vous pouvez trouver dans le commerce. Hein. Moi, je sais que j'en ai pas sur la boutique, puisque personnellement, je prends celui-là de chez Action. Je le trouve très bien. Je l'utilise depuis des années et il me convient parfaitement. Alors, pourquoi payer plus cher quelque chose qui fonctionne très bien? Voilà, voilà. Allez. Donc, je mets sur les bords de mon papier imprimé, mais pas trop au bord, mon ruban d'adhésif 3D. Donc, je ne le mets pas trop au bord du papier, ce qui va pouvoir me permettre, après, une fois que je l'aurai collé sur celui-ci, de pouvoir glisser des petites choses en dessous. Vous allez voir, je vais vous montrer. Pour les petites coquinettes qui me connaissent, elles ont l'habitude. Mais pour celles, les petites nouvelles qui arrivent, bien évidemment, vous vous demandez de quoi je parle. Alors, je vais attendre que la colle, elle prenne bien. Et je vais également faire ceci sur ma petite carte. Ce qui me permet de pouvoir mettre tous ces éléments-là en relief.
Alors là, je vais prendre ma petite cartonnette parce que j'aime bien utiliser aussi de la cartonnette. Je vais recouper un petit morceau. Alors, si vous avez de la cartonnette que vous utilisez par exemple quand vous faites des couvertures d'albums ou alors parfois dans les affaires de scrap, quand on les reçoit, on a un petit peu de cartonnette. Alors surtout ne la jetez pas, vous la gardez. C'est super pratique. Puisque, et voilà. Ça fait longtemps que je n'ai pas scrappé et j'ai essayé de me coller le doigt. Et ça fait mal. Alors, ma petite bichoune, si tu passes par là, tu vas t'éclater. Tu vas te dire, allez, Marie-Lily, c'est encore cramé. Oh là là. Bon, je rigole toute seule. Oh non. C'est rare quand je me brûle pas avec le pistolet à colle. Hein. Je sais pas pourquoi. Mais je suis violente avec moi-même. Alors, j'enlève l'opercule de ma bande 3D. Voilà. Alors, j'en ai bien mis partout pour faire une épaisseur. Ça donnera de la dimension à la carte et ce sera beaucoup plus agréable. Alors, j'en colle toujours puisque j'ai toujours peur que ça se décolle. Au tout début que je faisais du scrap, j'avais du matériel qui n'était pas vraiment de bonne qualité et au bout de quelques années, ça se décollait. Et j'avais dû refaire des cartes, des albums, quoi, à l'époque où j'en faisais. Et voilà, du coup maintenant, c'est automatique, j'en colle de chaque côté. C'est comme quand on fait de la tapisserie, on colle le mur et on en colle le papier. Et ben là, c'est pareil. Voilà. Donc là, je n'ai pas peur de maltraiter mon papier. Je fais des petits marquages. Voilà. Ça va lui donner un petit mouvement, mais je le retravaillerai après. Je vais pouvoir en coller ça, mais avant, petite astuce, puisque je sais déjà où je vais placer ma petite déco, mes petites fleurs, mes vraies fleurs. Je vais les placer ici. Alors, j'ai déjà sorti mes petites collections de Prima Marketing, bien évidemment. Hein, vous les reconnaissez, hein, vous savez que je les adore, ces fleurs. Donc, j'ai pris dans ce qui me restait dans les tons roses, mais je pense que je vais prendre celles-ci, qui sont déjà un petit peu travaillées. Vous voyez, elles sont absolument magnifiques. Et j'en ai sur la boutique, d'ailleurs. Elles sont travaillées, mais je vais les retravailler encore un petit peu. Alors, je vais choisir les deux là, puisque je les trouve belles. Quoique, attendez voir. Celles-ci, elles sont bien aussi. Ça va plus par là. Ouais, je vais garder les deux là et je vais prendre celle-ci. Je vais donc positionner ma petite image de cette façon. Je vais mettre ma fleur comme ceci et l'autre comme ça. Voilà ce que ça va donner. Mais cette fleur est assez épaisse, imposante. Je vais donc lui faire un petit peu de place. Et pour lui faire de la place, et ben voilà, je vais juste faire un petit encart ici. Je n'ai pas peur. Ça n'est pas très grave puisque de toute façon, on ne le verra pas. Ça permettra à ma fleur, voilà, vous voyez, elle sera très bien positionnée de cette façon. Alors, mais avant ça, j'ai déjà détouré mes petites fleurs, mes décors, que je vais pouvoir installer de cette façon. Voilà, je positionne et je sais pas si attendez voir. Attendez. Ouais, je pense que je vais mettre comme ceci et je vais prendre mes petites feuilles. Je les ai trouvées super belles celles-là. Regardez comment elles sont magnifiques. Elles sont canon et elles vont très bien avec cette collection. Je vais en mettre
peut-être 2, si j'arrive à la prendre, hein. Voilà. Je vais positionner comme ceci. Voilà. À peu près, hein. Voilà, voilà. Et puis, je mettrai un petit peu d'autres décorations. Allez, c'est parti. On y va. Alors, voilà. J'ai bien préparé toute ma table. Nous allons pouvoir en coller ceci. Mais avant, je vais mettre un petit morceau de ruban. Et touc, touc, touc. Voilà, je prends ma petite boîte magique. Petite boîte magique. Et je vais donc prendre un morceau de gaz que je vais mettre comme ceci. Ok. Et ici, je vais prendre un morceau de dentelle assez grosse. Voilà. Alors, je vais la coller juste ici. Mais avant ça, alors voilà, j'espère que vous voyez bien. Allez, c'est parti. Donc, je vais froisser. Voilà, comme ceci. Attendez, je vais bien la mettre quand même, hein. Je vais la froisser de cette manière. Et voilà. Comme ça, non seulement je n'ai pas à recouper les tranches, les bords, mais ça donne un petit volume ici, un petit peu. Et ça fait quand même assez sympa, quoi. Alors, on y va. Alors, attention à mes petits doigts, comme d'habitude. Là, je vais donc très grossièrement mettre ma gaze. Voilà. Et je vais pouvoir ensuite... Alors, j'espère que je ne vais pas trop vite. Et puis, comme là, je ne suis pas en live avec vous, je ne peux pas savoir si je vais trop vite. Mais bon, n'hésitez pas à mettre pause. Et puis, à regarder au ralenti. Voilà. Je vais donc coller comme ceci. Alors, attendez, je vais remettre une petite pointe de colle là. Voilà. Et donc, j'en colle ici. Je vais remettre un tube, évidemment, hein. Ah, vous voyez, c'est la rentrée, hein. Ça se voit que j'ai pas fait deux petites cartes, deux petites vidéos entre temps. Hop, voilà. Bon, on est toutes pareilles, hein. On fait toutes plus ou moins des bêtises, hein. Nos gestes ne sont jamais très précis et justement, c'est ce qui fait que parfois on prépare une carte, on se dit je vais mettre ça comme ci et ci comme ça. Et au final, quand on colle, eh ben, ça ressemble pas à ce qu'on avait prévu au départ. Puisque c'est ça aussi la créativité, hein. Et voilà. Et donc, vous voyez, je vais pouvoir mettre ma fleur de cette façon. Elle épouse parfaitement le petit arrondi qui est là et elle sera beaucoup moins haute puisque de toute façon, elle est déjà très imposante, hein. Voilà, elle est très grosse. Mais avant, attendez, je vais mettre mes petits feuillages et je voulais prendre du vert. Celles-ci sont très jolies aussi. Alors, je propose pas ces fleurs-là, enfin les feuilles-là, sur la boutique. Hop. Mais bon, je pense que vous en avez toutes à la maison.
Et je vais les coller, voilà, toujours comme ceci. Alors, ce qui est quand même drôle, c'est que on a eu du soleil là pendant plus de 2 mois et aujourd'hui où je décide d'être avec vous, eh bien quoi? Il pleut. Il pleut, mais quel bonheur! Je crois que j'ai jamais été aussi heureuse qu'il pleuve. Voilà. Donc la lumière n'est pas, terrible, terrible aujourd'hui. Ah regardez déjà, ça rend super beau. Je vais mettre celle-ci comme ça. Allez hop, je la colle tout de suite. Et voilà. Je vais recouper mes petites tiges en ferraille. Alors, pour celles qui gardent, qui font des fleurs, moi, comme moi par exemple, je garde mes petites tiges. Ça me permet d'avoir une petite base quand je refais mes fleurs. Et comme ça m'évite d'en acheter. Alors, celle-ci, je vais la mettre là et celle-là comme ça. Allez, je vais la glisser en dessous de ma grosse rose. Voilà, je me fais un petit peu de place. Je vais vite puisque ma colle chaude, bah, ça prend très très vite et du coup, je dois encore bouger. Voilà, mes petites fleurs. Voilà, voilà. Donc là, le décor est déjà bien planté. Je vais... Donc j'ai détouré ceci que j'ai découpé. Voilà. Donc, vous pouvez remarquer, je ne sais pas si vous voyez bien, vous pouvez remarquer qu'ici, j'ai bien détouré, j'ai bien suivi le contour et que par là, j'ai fait vraiment grosso modo, puisque de toute façon, on ne le verra pas, puisque ça va venir comme ceci. Vous voyez, je vais le glisser là. Mais avant de le glisser, je vais mettre un petit peu d'épaisseur pour pas que ce soit raplapla, puisque je n'aime pas quand c'est raplapla. Allez, c'est parti. Mon kiki. Alors, en ce mois de septembre, les filles, il y a beaucoup de nouvelles choses qui vont arriver. Et je pense que je vais faire un live ou une autre vidéo pour pouvoir vous présenter les merveilles qui vont arriver. Surtout, là, bientôt, les Stamperia. Et vous allez voir, ils ont fait ils ont fait fort. Mais ils sont fous chez Stamperia, je vous assure. Leurs 3 collections hiver sont à tomber par terre. Voilà, donc là, je l'ai encollé comme ça. Est-ce que c'est suffisant? Vous comprenez pourquoi maintenant, je laisse de la place en dessous. Voilà. Ça, c'est parfait. Celui-là va venir comme ceci. Alors, pour les copinettes qui nous rejoignent et qui ne me connaissent pas, j'ai une boutique en ligne qui s'appelle scraperie.fr où je vends du matériel scrapbooking et autres loisirs créatifs. Vous pouvez également nous retrouver sur Scraperie la communauté, c'est le groupe Facebook où nous partageons nos créations. Je partage également les nouveautés et puis toute l'actu du groupe. Voilà, donc là, ça c'est bon. Et je vais voir si je mets les autres après. Alors, je vais déjà coller ceci. Donc, vous pouvez nous rejoindre, hein, il n'y a aucun souci. C'est ouvert à toutes les personnes qui font la demande d'ajout. Il y a parfois des concours, il y a aussi des petits challenges qu'on fait sur le groupe. Voilà, tout ça dans la bonne humeur. Et oui! Voilà. Donc là, je mets juste de la colle
Tac, tac. Comme ça, je peux le bouger tant que ça n'a pas encore adhéré. Voilà. Voilà, et je vais mettre celui-ci ici. Bon, le plus long est quand même d'enlever l'opercule du scotch, hein. Et voilà. Donc là, j'ai mes petites feuilles et je vais donc venir y glisser. Alors, je sais pas si je mets celle-ci. Ça se marie assez bien avec mes fleurs. Ou celle-ci qui est un petit peu plus rose finalement. Mais là, pour le coup, j'ai rose, rose, rose. Et donc, je vais mettre la petite orange. Ce sera mieux. Voilà, je vais attendre quelques petits instants. Du coup, je vais faire mon petit ménage. Hop. Et voilà. Bon, bien évidemment, j'ai été quand même assez rapide là dans l'élaboration de cette carte puisque je savais déjà à peu près où placer mes décors. Mais quand on part de rien, forcément, c'est un petit peu plus long. Voilà. Donc, ceci étant posé, je vais continuer à décorer avec d'autres petites fleurs comme celle-ci. Tac, tac. Et ça, j'aime bien aussi les utiliser. Je trouve que ça rend super beau. Alors, voyons voir comment je vais les placer. Non, celui-là, il ne me plaît pas comme ça. Il ne me plaît pas comme ça. Non. C'est trop grand peut-être. Alors, je vais retailler. C'est un peu mieux. Et je vais ajouter, alors j'aime bien mettre ça sur mes cartes Chabi. Ce sont des petites épingles. Voilà, j'adore faire ceci. Donc je vais la placer comme ça. Alors, allez, je vais en coller ma petite feuille. Ma petite fleur tige. Touc. Toi, tu viens là. Non mais vous avez vu ça, il voulait pas venir quoi. Non mais franchement, c'est incroyable. Si tu viens et oh. Voilà. Et alors je vais donc mettre ma petite épingle. Je pense que je vais la mettre comme ça. Je vais donc chauffer, voilà, le bout que je vais planter dans ma fleur au fond. Voilà. Ça fait joli, hein? Waouh! C'est beau, c'est beau, c'est beau. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Hop.
Il me reste les deux là, mais je ne vais pas les remettre parce que je trouve que ça va faire un peu beaucoup après. Voilà, donc je vais donc manuellement déchirer mon papier. Voilà. Je le gratouille. Faut pas avoir peur, mais vraiment pas, hein. C'est ce qui va donner tout le charme. Voilà. Voilà, dans ce sens-là, c'est plus facile. Vous voyez déjà, rien que de la travailler comme ça à la main, ça donne un petit mouvement. C'est vraiment plus joli. Voilà. Voilà, donc je vais rajouter une petite feuille ici, comme ceci. Hop. Allez. Je vais rajouter cette petite feuille là. Voilà, je vais voir ça. Voilà. Et maintenant, je vais faire ma petite décoration. Alors, pour ça, je vais utiliser un petit peu de gesso. Voilà, hop. Que je vais légèrement mouiller. Pas de trop non plus. Voilà, je fais ma petite patouille. Petite patouille, petite patouille. Je vais... Voilà. D'habitude, ça va nickel. Alors, j'ai toujours des gouttes qui tombent comme ça, énormes. Moi, je les enlève hein, parce que j'aime pas. Moi, j'en veux des toutes petites rikiki. Voilà. Et voilà. Maintenant que j'ai bien sali ma table, je vais nettoyer ça tout de suite. Voilà. Allez, c'est parti. Ah là, on est dans la patouille, hein, les filles. Allez. On en a plein les doigts, on en a plein partout. Je vais donc maintenant... utiliser ceci. Que vous pouvez retrouver sur la boutique. Voilà, ce sont des mini perles que vous pouvez très bien utiliser quand vous faites des fleurs. Voilà, mais moi je les utilise aussi sur mes cartes et je vais utiliser ça. Ce sont des paillettes. J'adore en mettre sur mes cartes, surtout à Noël. Mais là, je vais les mettre ici. Alors, bon, c'est toujours un petit peu la galère pour mettre ça. Bon, on va essayer de faire au mieux. Hein. Alors, je vais déjà mettre un petit peu de la colle. Un petit peu...
un peu partout, comme ça, assez grossièrement. Voilà. C'est pas grave, de toute façon, elle sera transparente, hein, donc ne vous inquiétez pas du tout. Ça va aller top. Alors là, je vais prendre un petit pinceau et je vais, hop, en déposer. Je sais plus trop. Donc vous inquiétez pas parce que l'excédent va partir, hein. Voilà, j'en mets un petit peu partout. Ça va faire très... ça va donner un petit peu de brillance, un petit peu d'élégance aussi à la carte. Voilà. Donc je mets un petit peu de colle, hein, sur mon pinceau. Je plante mon, je plante mon pinceau dans mon petit pot de perles, de mini perles. Et vous avez aussi le même principe avec les produits Stamperia. Ce sont un petit peu comme des grains de sable. J'ai plus le nom en tête et c'est exactement la même chose, hein. Voilà. Et pour finir, je vais donc mettre sur le restant de colle, voilà, un petit peu de paillettes par-ci par-là. Ça redonnera un petit peu plus de lumière. Voilà. Je vais attendre que ça sèche et je vous montrerai le résultat après. Et voilà, donc 5 minutes après, c'est sec puisque ça sèche assez vite. Juste le temps pour moi de découper mes deux petits papillons. J'ai encore mon petit ciseau dans la main. Et je vais donc enlever l'excédent. Voilà. Voilà. Et voilà, regardez comme c'est super beau. Ça brille, ça brille, ça brille, c'est beau. Oh là 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 là. C'est trop beau, c'est trop beau. Alors, je vais encore mettre, quand j'aurai trouvé, ah voilà, mon petit truc pour pouvoir entortiller les ailes de mon papillon. Voilà, je lui donne un petit peu de mouvement à ce papillon. Donc ces petits papillons là, vous les trouvez dans le set 30 par 15 Yesterday de Lemoncraft. Je fais encore un truc. Et si je le mettais là et celui-là, ouais, allez hop, on y go. Je cherche pas midi 14h. Voilà. Et celui-là, ici. Je vais juste prendre un peu de hauteur pour bien la voir. J'aime bien ici, là. Allez. Ah. Allez. Petit mouvement. Et voilà. Et voilà. Vous avez vu comme c'est joli. Ça fait trop, trop beau. Alors ensuite, je pense que je vais mettre des petites demi-perles.
Voilà, je vais juste prendre ma petite boîte. Celle-ci. Alors, je me bagarre toujours avec, hein, c'est chaud patate hein, pour les mettre. Mais j'ai mon petit stylo. Allez, c'est parti. Je vais mettre quelques demi-paires. Je vais en mettre une là. Ça fait, il coule un peu fort quand même. Voilà. Toc. Alors j'aime bien ce stylo. Vous le trouvez également sur la boutique. Hein. J'ai mis la colle Landphone et franchement elle est top. Elle est vraiment bien. Alors c'est un peu trop. Voilà. Où est-ce que je vais en mettre? Tiens, j'en mettrai un ici. Ici. Oh bah tiens, je vais faire deux couleurs. Tac. Alors du coup, je vais en mettre un petit brin. Je ne fais pas des bulles. Alors, un petit brin par là. Toc. Toc. Bon, vous inquiétez pas, après, la colle ne se voit plus. Et elle colle super bien. Ah bah là, j'ai bougé. Merde. Oups! Je jure. Ouais, ça fait beau comme ça avec le brun là. Tu vois, j'aurais peut-être mieux fait d'en mettre en brun ici. Alors du coup, je vais en mettre... Et doucement. Voilà, un par là. Bon, alors celui-là, il m'embête. Allez, hop, à là-bas. J'en prends un autre. Voilà. Et je vais en mettre un, hop, ici. Ah, ça fait une petite bulle. Toc. Allez. Allez, petite finition. Bon, là, j'y vais un petit peu au pif. Hein. J'aime bien faire comme ça. Et voilà. Voilà. Regardez comme elle est belle. C'est chouette, hein? Ça brille. Oh là là, elle est canon. Voilà mes coquinettes, j'espère que vous avez passé pardon, un excellent moment avec moi. En tout cas, moi, j'ai eu grand plaisir à le partager avec vous. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt les filles. Salut!